Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent. Les précautions d'usage comme d'habitude, il ne s'agit que d'une matrice donnée à titre informatif et pédagogique. Il n'y a pas de conseil ni d'incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Cela est donné à titre de partage uniquement. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On commence par le France 40 avec chaque bougie ici qui correspond à 4 heures de cotation. Nous sommes dans l'ellipse verte. Le consensus client est plutôt vendeur à 63% pour les clients CMC Markets, 37% à l'achat. Pourtant, la tendance elle est haussière, on le voit, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Dans ces conditions, certains pourraient être tentés de privilégier les signaux d'achat. Néanmoins, nous sommes au contact d'un obstacle qui d'ailleurs fait des ravages actuellement à 5983, 5938. Donc ceux qui cherchent des positions acheteuses seront sans doute intéressés par une recherche de signaux d'achat lorsqu'on sera au-dessus de cet obstacle des 5983, 5938, ou alors si on revient sur le support important des 5692, 5761 qui est ici. Ceux qui maintenant ont un biais baissier chercheront sans doute des signaux de vente à l'intérieur de cette zone orange des 5983, 5938. Il y en a eu plusieurs récemment. Il y a eu un avalement baissier ici, encore un autre avalement baissier là. Et on passe sans plus attendre à l'Allemagne 30, qui est dans une configuration très similaire. Nous sommes au contact d'un obstacle, les 13 456, 13 206. On est dans l'ellipse verte. La tendance là aussi, elle est haussière. Vous le voyez au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, qui sont toutes les deux ascendantes. Ceux qui veulent profiter de cette tendance haussière et qui ont un biais acheteur attendront sans doute que l'on clôture au-dessus de cette zone en cherchant des signaux qui pourraient se présenter. Ou alors, en cas de retour sur le support important des 12 895, 12 795 ici, qui a déjà préservé l'Allemagne 30 de la baisse récemment. Alors, ceux par contre qui ont un biais baissier préféreront que l'on ait un signal de vente à l'intérieur de cette zone des 13 456, 13 206. Là aussi, il y en a eu plusieurs récemment, que ce soit un avalement baissier là, ou encore une couverture en nuage noir ici, ou un three inside down là, une étoile filante, etc. Il y a eu beaucoup de signaux qui permettaient aux baissiers de saisir des opportunités. On constate également que le consensus client CMC Markets est plutôt vendeur à 62%. On bascule sur l'US 30, l'équivalent du Dow Jones 30, toujours donné 4 heures avec une tendance haussière. Là aussi, on est au-dessus de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Mais là aussi, on est au contact d'une résistance à 22, 28, 282, 28, 72. Toute cette zone est une zone obstacle, difficile à passer. Ceux qui ont un biais haussier qui veulent trader dans le sens de la tendance attendront sans doute que l'on ait un signal haussier une fois que l'on aura franchi l'obstacle des 28, 282, 28, 172, ou alors que l'on revienne sur le support qui a préservé les cours précédemment à 27 502, 27 324. Maintenant, si certains veulent trader contre la tendance et tenter de saisir des signaux baissiers, ils le feront sans doute dans cette zone des 28 282, 28 172, puisque c'est une zone obstacle. Là, vous avez déjà eu un three inside down, là également. Et puis ici, un harami baissier. Donc voilà, il y a des signaux qui sont tout à fait exploitables. On passe alors toujours en données 4 heures avec un consensus client par contre acheteur à 72%, une tendance qui est mollement haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50, mais cette M50 est plate, elle ne monte pas. Il demeure que nous sommes ici dans une zone obstacle à 1486, 1474, zone qui va sans doute être à profit par les baissiers pour chercher des signaux de vente, comme ici ce harami baissier, ou ce chandelier avec longue mèche haute. Ceux qui sont plutôt haussiers et qui veulent trader dans le sens de la tendance attendent que l'on ait passé l'obstacle des 1486, 1474 pour saisir des signaux haussiers.
ou alors que l'on revienne sur le support des 1456, 1445. Je l'ai dit, la tendance est haussière et le consensus est acheteur. On termine avec le pétrole Brent avec un consensus également acheteur à 66% pour les clients CMC Markets. On est en train de passer la tête au-dessus d'un obstacle important, celui des 65,35, 63,37 dollars le baril. Ici, zone qui a bloqué les cours quand même régulièrement depuis quelques jours. Nous sommes en train de passer au-dessus, je l'ai dit, donc les traders qui ont un signal haussier tenteront de le saisir au-dessus s'ils ont un biais haussier, puisque la tendance est haussière avec la M20 qui monte et la M50 qui monte. Ou alors si on revient sur le support des 60,89, 60,44. Par contre, ceux qui ont un biais baissier chercheront sans doute un signal baissier en cas de cassure de cette zone des 65,35, 67,30, 63,37. C'est-à-dire si on passe sous cette zone de support, ils chercheront sans doute à saisir des opportunités baissières comme il y en a eu là avec le Three Inside Down que l'on retrouve ici par exemple. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 grands marchés. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Et n'oubliez pas, en fin de vidéo, vous pouvez regarder l'analyse technique de moyen terme pour le marché parisien, le marché allemand et le marché américain.